Golanga et tous leurs associés afin de pouvoir glorifier leur divertissement merveilleux. Je vous invite à chanter après moi. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapitre 4, verset 178. Puri prema parakachta kalaha vichara alokika prema chite lagecha matakara. Traduction. Chaitanya Mahaprabhu, soumis au jugement de Nityananda Prabhu, le niveau d'amour intense manifesté par Madhavendra Puri. Citation. Tous ces actes d'amour sont hors du commun, dit Chaitanya Mahaprabhu. En vérité, on reste stupéfait en écoutant son histoire. Teneur et portée de sa divine grâce, Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Quand l'être vivant éprouve un sentiment de séparation spirituelle vis-à-vis de Krishna, il atteint la plus grande réussite qui soit dans la vie. Ceux qui se désintéressent des choses matérielles n'expérimentent que l'envers de l'attrait pour ces choses matérielles. Mais le fait d'éprouver un sentiment de séparation vis-à-vis de Krishna et de se vouer au service du Seigneur pour remplir sa mission constitue le meilleur exemple d'amour pour Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu voulut mettre en valeur cet amour intense pour Krishna manifesté par Madhavendra Puri. Tous les dévots de Chaitanya Mahaprabhu suivirent plus tard l'exemple de Madhavendra Puri en servant le Seigneur sans considération personnelle. Om Agena Timirandasya Gyananjala Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tashme Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam E Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Prati Devi
Satyavatye Namo Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Pasyatya Deshatarine. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de Madhavendra Puri. Le Chaitanya Charitamrita, le 4e chapitre de Madhya Lila, décrit vraiment ses gloires. Le Gopal Gopanish, il est expliqué dans les Écritures que Madhavendra Puri est un arbre à souhait. Et dans le Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, il dit qu'il est la 23e branche de l'arbre à souhait. Et que c'est vraiment un exemple de pure dévotion. Madhavendra Puri est un renonçant de toujours. Il a toujours été renonçant. Et je vais vous raconter les divertissements les plus extatiques et sa rencontre avec Kishora Gopinath. C'est vraiment quelque chose de très, très extraordinaire. Quand il a voulu rencontrer Vrindavan. Quand il est allé à Vrindavan, il est allé à Govardhan. Et il s'est expliqué que le jour où il est arrivé devant Govardhan, il est tombé d'extase dans le chant. Il a chanté, il a compris que Govardhan n'était pas différent de Radha et Krishna. Parce que Radha et Krishna demeuraient tout le temps dans son cœur et il chantait en permanence, sans se soucier de manger, de boire, de dormir. Il était juste absorbé dans le chant. Et donc il a décidé de faire le tour de Govardhan, 22 km. Il a fait le tour. Après, il s'est baigné dans le Kund. Et ensuite, absorbé dans le chant, il a décidé de s'installer sous un arbre et de chanter, seul, sans faire attention à son environnement. Et il chantait en permanence, 24 heures sur 24. Et un jour, un jeune pâtre est venu avec un petit pot de lait. Il lui dit « Oh, Pandit, que fais-tu là ? Pourquoi ne manges-tu pas, ne bois-tu pas ? Que fais-tu ici ?» Madhavendra Puri lui dit « Oh, jeune homme, peu m'importe de manger ou de dormir ou de boire, je prends ce que la miséricorde du Seigneur m'amène. S'il n'amène rien, je jeûne. S'il m'emmène quelque chose, je le prends avec grand plaisir. Mais je ne suis pas absorbé pour maintenir ce corps. Mon absorption est pour servir mon Seigneur et chanter ses gloires. » Le jeune homme dit « Tiens, je t'ai rapporté un petit verre de lait, parce que dans mon village, personne ne jeûne. Ce n'est pas possible. Tout le monde doit manger. Donc il faut que tu prennes quelque chose. » Madhavendra Puri a accepté ce cadeau. Il l'a bu, il s'est délecté de ce lait offert par ce jeune homme. Et le jeune homme est parti, prétextant d'aller traire ses vaches. Donc il est parti. Il dit « Je reviendrai chercher le petit pot. Quand tu auras fini, prends ton temps. » Madhavendra Puri a lavé le pot. Il a attendu le jeune homme qui n'est jamais revenu. Donc il l'a rangé. Et puis il a continué d'être absorbé dans le chant des saints-noms. Et dans la nuit, le jeune homme lui est apparu en rêve. Il lui dit « C'est moi ton Krishna. C'est moi qui suis venu. Parce qu'il faut que tu manges. Je ne peux pas laisser mon dévot dépérir. Donc, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je vais t'emmener dans un bosquet où je suis coincée depuis des années, des années, et j'ai froid et j'ai faim. S'il te plaît, viens me chercher, et s'il te plaît, installe-moi et mets en place mon adoration dans un temple. » Madhavendra Puri, au réveil, était en extase, bien entendu. Il est allé voir les villageois, il leur a expliqué le rêve qu'il avait vécu. Les villageois sont venus avec lui, ils sont allés à l'endroit où Krishna lui a montré où il était. Ils ont creusé et ils ont trouvé une belle déité de Gopal.
Et c'est expliqué que Madhavendra Puri a organisé tout le processus d'installation. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par le nettoyer avec des quantités de pots d'eau, des milliers de pots d'eau pour le baigner, pour qu'il retrouve sa beauté. Ensuite, ils ont procédé avec les brahmanas à l'installation et il a mis en place l'arati. Alors en fait, ils expliquent qu'il a engagé les brahmanas pour faire un festin digne de ce nom. Alors j'ai noté tout ce qu'il y avait comme préparation ce jour-là, parce que comme il avait faim depuis tellement longtemps, en fait, il a expliqué qu'il a engagé 10 brahmanas pour faire le riz et le dal, 5 brahmanas pour tout ce qui était légumes, et 7 brahmanas pour tout ce qui était pain. Et le riz, il était en fait empilé sur la terre, sur une nappe, et les petits pains, ils étaient comme une colline, puisque en fait, il a été installé auprès de Govardhan, puisqu'il lui a expliqué « Je suis celui qui a soulevé Govardhan, donc mon temple doit être auprès de Govardhan. » Et en fait, tout a été offert par Madhavendra Puri et les brahmanas. Et en fait, Prabhupada, il explique dans une teneur reportée que Gopal, bien qu'il soit satisfait en lui-même, qu'il n'a pas besoin de manger, il n'a pas faim, il n'a pas soif, mais de voir l'amour de son dévot, il est affamé devant l'amour de son dévot et le service de son dévot. Et donc, il a expliqué que seul Madhavendra Puri et quelques brahmanas qualifiés ont pu voir comment Gopal a mangé toutes les offrandes préparées, toutes les préparations. C'est expliqué que transcendentalement, ils ont vu ça. Et c'est vraiment magnifique. Donc, ensuite, ce prasad, Madhavendra Puri et tous les brahmanas l'ont offert à tous les villageois pour qu'ils puissent manger. Et c'est expliqué que c'est là où Madhavendra Puri a remis en place aussi la cérémonie de Annakuta. Donc c'est l'offrande quotidienne au Seigneur. Et donc tous les brahmanas qui étaient là, qui avaient perdu une certaine qualification védique, Madhavendra Puri les a tous réinitiés dans la culture de l'adoration de la Murti pour qu'ils deviennent des Vaishnavas et qu'ils puissent adorer la Murti chaque jour en permanence. Donc, durant 2 ans, la cérémonie Annakuta a été réalisée parce qu'en fait, tous les groupes villageois environnants avaient envie de faire des préparations pour Gopal. Donc, pendant 2 ans, tous les jours, des villageois différents venaient cuisiner pour Gopal. Et la cérémonie, tous les jours, il y avait cette cérémonie. Et c'était vraiment extraordinaire. Une nuit, Madhavendra Puri a eu la visite de Gopal, qui lui a dit « J'ai trop chaud, je souffre de la chaleur. S'il te plaît, va à Jagannath Puri, rapporte du bois de santal, tu le mets dans une... » Elle lui explique toute la préparation de bien moudre le bois de santal pour que ça fasse une pâte et qu'il va pouvoir mettre sur son corps pour que ça le rafraîchisse. C'est ce seul bois de santal à cet endroit précis, à Jagannath Puri, qui était le seul à pouvoir le soulager. Madhavendra Puri, le lendemain matin, bien sûr, il a préparé tout ce qu'il fallait pour partir à Jagannath Puri, puisqu'il était tellement en extase que son Seigneur lui demande de le servir. Donc il part avec un groupe de dévots, bien sûr, parce que tout seul, c'est loin. Et en fait, il expliquait qu'à un moment, il a rencontré même Advaita Acharya, qu'il a initié. Et un jour, il est arrivé à Remuna. Et Remuna, c'est la ville où on vénérait Gopinathji. Et en fait, quand il est rentré, c'était le moment où les rideaux étaient ouverts. Et en voyant Gopinath, Madhavendra Puri est tombé en extase. Il a chanté les gloires du Seigneur et s'est expliqué qu'à ce moment-là, la guirlande de Gopinath est tombée. Donc le Pujari l'a prise et l'a remise à Madhavendra Puri en disant « Tu es béni puisque le Seigneur t'offre sa guirlande.
Madhavendra Puri a chanté les gloires du Seigneur pendant des heures dans le temple. Et c'est expliqué que dans ce temple-là, en discutant avec le pujari, le soir, il y a une offrande particulière qui s'appelle Amrita Keli. En fait, c'est un riz au lait spécial, cuisiné dans un pot spécial. Il y a 12 pots, et ils offrent cette offrande à Gopinath tous les soirs, et après, avant l'Arati, et avant qu'il aille se coucher. Et quand Madhavendra Puri voit l'offrande qui arrive, il dit « Oh, j'aimerais tellement... » Dans son cœur, il pense, il dit « J'aimerais tellement pouvoir goûter cette offrande, enfin, ce riz au lait pour pouvoir le refaire pour mon Gopal. » Et au moment où il pense ça, comme c'est un Vaishnav, il se dit « Oh, j'ai fait une offense. J'ai mangé avant Krishna. » Puisqu'il a pensé à l'offrande alors que c'était en train d'être fait. Du coup, en grand repenti, il a assisté à l'Arati. Et après, vraiment honteux, il est parti discrètement du temple et il s'est installé au milieu de la place du marché, tout seul. Et il a chanté en se disant « Il faut que je répare mon offense, donc je vais chanter, et c'est tout. » Mais le pujari, le chef pujari, dans la nuit, il a un rêve de Gopinath. Gopinath vient le voir et lui dit « Oh, cher dévot, dehors, sur la place, il y a mon grand dévot, Madhavendra Puri. Je veux que tu lui offres le riz que j'ai caché derrière le rideau au moment de l'offrande. Je l'ai volé, je l'ai caché derrière le rideau, je te dis où c'est. S'il te plaît, tu vas tout de suite le chercher, tu l'emmènes à Madhavendra Puri pour qu'il puisse en goûter. Parce que c'est mon dévot si cher, il faut qu'il goûte. Il en a besoin, je veux lui offrir. » Le pujari se réveille en extase de son rêve, il dit « Wow !» Donc il se dépêche discrètement, il ouvre le temple, il va voir où Gopinath lui a dit où le pot, il a trouvé le pot. Normal, c'est Gopinath qui lui a dit où il était. Il le trouve, et là, en extase, il le prend, il sort du temple et il crie « Madhavendra Puri, Madhavendra Puri !» Et là, personne ne répond, parce que Madhavendra Puri était absorbé dans ses pensées, dans son chant. Et tout à coup, il le voit. Il dit « Oh, Madhavendra Puri, comme tu es béni, comme tu es béni, comme tu es béni !» Et Madhavendra Puri il lui rend les hommages, il dit « Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien fait. » Il dit « Tiens, Gopinath a volé le riz au lait pour toi. Il m'a dit de te le donner. Il faut que tu le manges. » Madhavendra Puri accepte cette offrande, puisque c'est un cadeau, c'est du Mahaprasad. Et il est expliqué dans le Chaitanya Charitamrita qu'il s'est délecté de chaque bouchée. Et il a même ensuite brisé tout le pot en petits morceaux. Il l'a caché dans sa petite sacoche et il l'a pris avec lui, se disant « Chaque jour, je vais pouvoir goûter pour me souvenir du goût de la préparation, pour pouvoir le préparer pour mon Gopal. » Parce qu'il n'avait pas, il l'a pris comme un cadeau de son Gopal qui voulait avoir cette préparation. Et le lendemain, il s'est dit, il faut que je parte. Parce que l'histoire, forcément, s'est répandue. Aujourd'hui, on a les réseaux, mais à l'époque, ça allait très vite aussi. Dans le village, ça s'est répandu que Madhavendra Puri avait reçu le riz au lait de Gopinath. C'est pour ça que la Murti s'appelle Kishori Gopinath, parce que c'est Gopinath qui a volé le riz au lait, pour son dévot. Et c'est pour ça que ce nom est très spécial pour cette Murti. Et donc, tous les villageois sont venus glorifier Madhavendra Puri en disant « Oh, merveilleux !» Et Madhavendra Puri, en tant que Vaishnava, il n'a pas voulu du tout des adorations. Il a dit « Ouh là là, non, 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 non. J'ai ma mission. Je dois aller à Jagannath Puri pour mon Gopal. Je dois partir. » Donc il est parti en catimini, très très vite, pour se rendre à Jagannath Puri. Mais c'est expliqué que même s'il est allé vite,
sa réputation a été encore plus vite. C'est expliqué, les Vaishnavas expliquent que la réputation d'un pur dévot, elle va encore plus vite que lui, parce que c'est l'extase. Et donc, l'information est arrivée à Jagannath Puri. Et donc, tous les Vaishnavas l'attendaient avec impatience et le glorifiaient. C'est-à-dire que le chef Pujari, quand il l'a vu arriver, il a tout de suite remis les guirlandes du Mahaprasad, des murtis, pour que le Madhavendra Puri puisse être accueilli et honoré comme il se doit, puisque c'est le pur dévot du Seigneur. Et donc tous les brahmanas se sont mis parce qu'il a expliqué son histoire, pourquoi il venait à Jagannath Puri, quel type de bois de santal il avait besoin pour pouvoir le réduire en poudre, enfin d'une certaine façon, selon un process, et pour pouvoir le transporter après jusqu'à Govardhan. Et donc, tous les brahmanas se sont mis à sa disposition, et il s'est expliqué qu'ils ont vraiment pris le temps de vraiment réduire le bois de santal, de le presser, de le réduire pour que ce soit une pâte vraiment la plus rafraîchissante possible. Et ils ont mis ça sur des palanquins, et en fait, c'est expliqué qu'il y avait 82 pots, mais pas des petits pots, des gros pots. Ouais, 82 pots qui se sont redirigés vers Govardhan et Vrindavan et le temple de Gopalji. Et sur le retour, bien sûr, tout était en extase, les chants. Sur le retour, il s'est arrêté à Remuna. Et s'il s'arrête à Remuna, il est allé voir Gopinath, forcément. Et là, à Gopinath, il lui a rendu ses hommages, ils ont fait des kirtans extatiques, et il s'est reposé, parce que lui, il était en permanence, il n'était pas attaché à son corps, mais les gens qui l'entouraient, ils avaient besoin de repos. Donc il est resté une nuit, et dans cette nuit, Gopal est venu en rêve. Et il lui a dit « Oh, mon cher Madhavendra Puri, je suis si heureux de ton service. Mais j'ai tellement chaud, j'ai vraiment chaud, j'ai besoin de cette pâte de santal. S'il te plaît, applique cette pâte de santal sur Gopinath, à Remuna. Il n'est pas différent de moi. Si tu lui appliques sur lui comme je te l'apprends, alors je serai rafraîchi. S'il te plaît, dépêche-toi. Fais-le pour que je puisse avoir moins chaud. » Madhavendra Puri, forcément, il s'est levé. Il est allé voir les pujaris et il a expliqué ce que le Gopal lui avait dit. Et ils ont fait ça. Chaque jour, jusqu'à la fin des 82 pots, ils ont appliqué la pâte de santal spécifique sur Gopinath. Et c'est expliqué, en tout cas dans les Écritures, c'est expliqué que Gopal a été rafraîchi grâce à cette application sur Gopinath. Parce que Madhavendra Puri était tellement attaché au Seigneur que les deux, on le sait, les grands Vaishnavas nous expliquent que Krishna, il vient dans la Murti, et la Murti qu'on apprécie, il va venir parce qu'il sait que c'est la Murti qui nous parle le plus. Et Gopal et Gopinath ne sont pas différents, comme dans les grandes histoires des divertissements de Krishna. Il vient en différentes apparitions, il n'est pas différent. C'est juste qu'il était à Remuna et à Govardhan. Et donc, c'est expliqué que c'était vraiment quelque chose de très, très fort. Et Chaitanya Mahaprabhu, il a voulu glorifier son Seigneur à travers cette histoire. Parce que cette histoire, il l'a expliquée quand il était à Jagannath Puri. Quand Ishvara Puri, son maître spirituel, lui a demandé d'aller à Jagannath Puri, il lui a dit « Va voir la déité et explique l'histoire merveilleuse de Madhavendra Puri. » Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tenais à partager cette merveilleuse histoire de ce grand Vaishnava qui était complètement dévoué au Seigneur, et puissons-nous avoir une goutte de sa miséricorde pour pouvoir développer les mêmes qualités. Shri Madhavendra Puri ki, Shri Gauranga ki, Nitai Gaura Premanande, Haribo.